Salut à tous, donc vous savez que sur ma chaîne j'aime bien partager avec vous les petites joies, les petits bonheurs de la vie. Et là je partage avec vous une séquence pour les enfants, voilà, toutes les petites joies qu'on peut offrir à ses enfants. Comme par exemple planter ses propres légumes. Donc les enfants adorent faire leur propre potager. Donc mon fils m'avait demandé de faire un potager dans le jardin, hein, d'enlever l'herbe pour faire un potager. Alors je dis non, là il n'en est pas question. Donc j'ai couru chez Action. Et là, pour une somme vraiment modique, j'en ai eu pour moins de 25 €. Je lui ai fait un petit potager avec une étagère en bois qui était à 9,95 €. Là, par exemple, le petit potager que vous voyez sur la table dans lequel on va cultiver des salades et des radis, c'était 3,99 €. Hein. C'était le prix le plus cher. Pour les pots en terre de fraises, c'était 99 centimes les deux et 69 centimes l'un. Donc vous voyez que vraiment pour un tarif carrément accessible quasiment à tout le monde, on peut offrir ce petit plaisir à nos enfants d'aller cultiver leurs propres petits radis, leurs propres tomates cerises, leurs petits concombres, etc. Et je trouve ça vraiment très très sympathique. Ce qui est bien avec ce genre d'activité, c'est qu'on peut les mettre en place partout. On n'a pas besoin d'avoir une maison avec un jardin pour ce genre de choses. On peut le faire très bien en appartement, devant la fenêtre de la cuisine. Il suffit d'avoir juste de la lumière, hein, c'est tout. Hein. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est une activité déjà qu'ils font avec l'adulte et ils aiment bien faire des choses avec nous. Et puis c'est très éducatif aussi, hein. C'est très éducatif de planter ses propres légumes. Mon fils m'a dit, maman, tu n'auras plus besoin d'aller faire tes courses au supermarché, on va pouvoir manger mais pas production. Ça m'a bien fait rigoler, hein. Au niveau du procédé, bon, moi je n'ai pas la main verte, vous le savez si vous me suivez. Et bon, je me suis contentée de lire les instructions. C'est des kits tout prêts, hein. C'est vraiment fait pour les gens qui sont pas, qui sont pas des jardiniers, hein. Tout est inscrit, il suffit de suivre ce qui est marqué. Et ensuite, voilà, on a terminé. Il a même écrit son petit prénom sur son potager. Voilà, il était ravi. Là, c'est la belle saison. On a fait le premier goûter dehors en avril. Bon, c'est exceptionnel, hein. Mais quelle joie pour les enfants de prendre le goûter dehors. Alors, il se trouve que moi, mon fils, on a un grand jardin, comme vous avez pu le voir. Mais en fait, lui, il ne rêve que d'une chose, c'est d'aller au parc, hein, bien sûr, hein. Donc c'est pour ça que j'ai un petit panier. Les enfants, c'est toujours comme ça, ils veulent toujours ce qu'ils n'ont pas, hein. Et en même temps, pour vous dire que même si vous n'avez pas de maison ni de jardin, faire un petit panier à pique-nique et aller au parc dès qu'il fait beau, ça c'est tout simple et les enfants adorent ça, hein. Donc ce panier que j'ai, en fait c'est un panier de goûter qui est tout que je trouve c'est une excellente idée. C'est son panier de goûter habituel dans lequel je mets bon, ses compotes, ses biscuits, sa boisson. Et comme ça, je gère les quantités qu'il mange à chaque goûter. Et en plus, il est transportable. Quand il veut aller au jeu, au toboggan, on prend le petit panier. Et je trouve que c'est une petite idée sympa, ce petit panier. Je voulais vous parler aussi de quelque chose que moi j'ai adoré quand j'étais enfant, auquel on ne pense pas, des petites boissons très sympathiques que les enfants adorent, les diabolos. Diabolo menthe, diabolo grenadine. Alors un diabolo, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, c'est du sirop avec de la limonade. Donc sirop de menthe avec de la limonade ou sirop de grenadine avec la limonade. Là je vous montre une recette différente parce que moi j'avais envie d'un diabolo, parce que moi aussi je fais le goûter. Mais je voulais pas de sirop, alors j'ai mis du jus de cranberry avec de la limonade. Voilà, lui il a préféré faire une menthe à l'eau pour son goûter. Maintenant, je vais faire appel à vos souvenirs d'enfance. Je vais vous dire, est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez gosse, comment vous étiez d'abord fan de vos héros favoris, comment vous aviez envie de leur ressembler et qu'est-ce que vous rêviez d'avoir un costume de cow-boy, de pompier ou de princesse, voilà. Et c'est vrai que bon, quand on va dans les magasins et qu'il y a ce genre de costume, les enfants parfois font des caprices, etc. On a l'impression que c'est un peu des caprices.
Mais moi je pense que c'est un joli petit cadeau qu'on peut faire notamment pour la fête de l'enfant, hein, quand c'est la fête de son prénom par exemple, voilà, pour des petites occasions s'il a été très sage, etc. Ce n'est pas très onéreux, moi je trouve les costumes comme ça chez H&M, j'ai plus les prix en tête mais ça doit être dans les 12,99 €, un truc comme ça. Et c'est vrai que bon, ce n'est pas très cher et en fait pour l'enfant, si on se remémore nous comment on était quand on était enfant, mais c'est un rêve, hein. Là par exemple quand il a eu, bon parce que là on est au pays de Flash McQueen, hein, donc moi j'ai un petit garçon, c'est Flash McQueen, celles qui ont des filles c'est plutôt la reine des glaces, etc. Bon bref, et maintenant on trouve des accessoires qui correspondent à leurs héros favoris à des prix accessibles et les enfants ça les fait rêver. C'est-à-dire que là pendant 3 heures il a gambadé dans le jardin en se prenant pour Flash McQueen, mais lui il y croit, hein, il y croit. Donc il a voulu dormir avec son costume, bon j'ai refusé, hein, mais il a voulu même dormir avec son costume et c'est pour ça que ça peut nous apparaître comme étant un petit peu des petits caprices, ces histoires, oh tu m'achètes un costume, etc. Et aujourd'hui, avec les tarifs qu'on peut trouver dans la grande distribution comme H&M, etc., c'est un plaisir accessible et ça leur fera des beaux souvenirs, des beaux souvenirs. Donc là, pendant tout l'après-midi, il a fait la course en s'imaginant qu'il était Flash McQueen, hein, voilà. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Son grand frère, qui a 20 ans, hein, qui a 15 ans de plus que lui, est venu le filmer avec son téléphone portable en me disant « Je vais ressortir cette vidéo, c'est de la bombe, le jour de son mariage quand ce sera un adulte. » Voilà, voilà. Entre frères et sœurs, il n'y a pas de pitié, hein. Bon, alors je voulais aussi vous montrer un truc que moi je trouve vraiment génial, que j'aurais adoré avoir, hein, si étant enfant, moi ça m'aurait vraiment plu à mort. C'est le plastique dingue, vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs, hein, parce que c'est pas tout à fait nouveau. Mais pour celles qui ne connaissent pas, c'est une feuille de papier sur laquelle on dessine. Et ensuite on cuit au four le dessin, on le découpe. Alors on dessine du côté qui est opaque, voilà. Et puis après, alors moi j'ai fait le contour quand même avec un feutre permanent et l'enfant a colorié l'intérieur du dessin. Ensuite je découpe autour du dessin, je vais cuire le dessin à 150 degrés dans mon four, mais ça dépend de la marque que vous achetez, hein, comme Plastique Dingue. Et après je vais obtenir un petit objet en plastique avec lequel, par exemple pour les filles, on peut faire des bijoux, là je vais coller un magnète dessus, on va pouvoir le coller sur le frigidaire, etc. Donc là c'est dans le four, ça se déforme, c'est normal, les gosses adorent ça, hein. C'est vraiment quelque chose qui leur plaît à mort. Et puis voilà, là c'est cuit, ça a réduit en taille, c'est devenu du plastique brillant, j'ai collé un magnète dessus et ça tient sur le métal et c'est vraiment sympa. Il y a une chose que les enfants vraiment adorent, c'est la soirée cinéma en famille. On se regarde tous un dessin animé, on mange des pizzas, on mange du popcorn, évidemment, hein, et on boit des bonnes petites boissons sucrées. Bon, tout ça, ils adorent. Donc, nous, on fait régulièrement ce genre de petites soirées. Et d'ailleurs, tout le monde participe parce que les grands aussi aiment bien, hein. Et là, je fais du popcorn. Je vais faire du popcorn au chocolat et du popcorn au sirop d'érable. Je ne peux pas faire de popcorn au caramel. Il y a beaucoup de recettes sur internet de popcorn au caramel, si vous aimez ça. Donc moi, je fais du popcorn au sirop d'érable. Comment je procède? Je mets une bouteille entière de sirop d'érable et quelques morceaux de végétaline. C'est pas très healthy, hein, c'est pas très... Voilà, si vous faites un régime, c'est pas la peine, hein. Mais l'intérêt de la végétaline, c'est que quand le mélange va refroidir, ça va se solidifier. Je vais faire chauffer ce sirop d'érable et le faire réduire un petit peu. Pas vraiment le faire caraméliser, mais je veux qu'il devienne encore plus sirupeux. Il va se mélanger à la végétaline et ensuite je vais le verser sur mes pop-corn. Je vais ajouter un petit peu de sel. D'ailleurs là, j'ai oublié de le faire, je l'ai fait à la fin. Mais normalement, il faut le faire au fur et à mesure parce que le sel amène du contraste. Et ensuite, je vais laisser refroidir et ça va durcir. Et ensuite, je vais procéder de la même manière avec le chocolat. Ça, c'est vraiment une friandise, le popcorn au sirop d'érable qui cartonne chez moi, hein. C'est le préféré, même tout le monde le préfère au chocolat.
Le chocolat, j'ai pas fait mon propre sirop de chocolat moi-même, j'ai pris du nappage du commerce et j'ai procédé exactement de la même manière comme j'avais fait avec le sirop d'érable. Bon, et puis ensuite on a fait des petits cocktails sans alcool et là tout le monde voulait quelque chose de différent. Donc d'un côté on voulait un Apple Red, de l'autre on voulait un Diabolo Menthe, de l'autre on voulait encore autre chose. Donc chacun a eu, il faut penser à préparer les glaçons, voilà. Et puis chacun a eu son petit cocktail sans alcool, bien évidemment, parce que là c'est quand même une soirée pour les enfants. Donc pas question de faire des mojitos ou des choses comme ça, ou des pina coladas, etc. Ensuite, il ne reste plus qu'à choisir le dessin animé qu'on va regarder. Et parfois, même avec des adultes, il y a de la bagarre pour choisir le dessin animé. Ben, enfin bon, on finit par trouver des compromis et des solutions. Pour conclure, bien sûr, on a eu la joie au début, vous avez vu de la vidéo, on a eu la joie de planter nos plantations et ça c'est une activité qui dure dans le temps, je trouve, qui est vraiment une des plus intéressantes parce qu'ensuite l'enfant tous les jours va venir arroser ses plantations, on va observer, vous voyez là ça a commencé à pousser, là on est à une dizaine de jours là. Et pour lui c'est magique quoi, il arrose, ensuite il va manger ses petits légumes, c'est vraiment la bonne activité moi je trouve. En vérité, j'ai filmé beaucoup plus de choses que je n'en ai mis dans cette vidéo et j'en referai d'autres, des vidéos spéciales kids. J'espère que cela vous aura inspiré. Et puis si vous voulez aller plus loin, je propose une recette pour faire des flambis au caramel sans gluten et sans lait. Je vous souhaite de beaux moments avec vos petits chéris et je vous dis à bientôt. Salut les amis, salut!